La vie est remplie de problèmes. Ce n'est pas une surprise, ça fait partie du jeu. Parfois, ils sont petits. Un retard, une occasion manquée, une mauvaise journée. Parfois, ils sont grands. Une entreprise qui échoue, une relation qui se brise, un rêve qui s'effondre. Mais voici l'essentiel. Ce n'est pas le problème qui te définit, c'est ce que tu fais ensuite. Certaines personnes voient un problème et se figent. D'autres voient un problème et commencent à construire des solutions. Laisse-moi te confier quelque chose que j'ai appris au fil des années. Les problèmes ne sont pas des panneaux stop. Ce sont des indicateurs, des messages, des signaux. Ils te disent que quelque chose doit changer. Et le plus souvent, ce quelque chose, c'est toi. J'ai longtemps cru que la réussite consistait à éviter les problèmes. Mais c'est faux. La réussite, c'est apprendre à affronter les problèmes avec lucidité et créativité. Et voici la vérité. Chaque problème contient en lui le germe d'une solution, mais tu dois être prêt à la chercher. Tu dois arrêter de fixer le mur et commencer à chercher la porte. Tu dois cesser de ressasser ce qui a mal tourné et commencer à imaginer ce qui pourrait bien se passer. Certaines personnes me disent « Jim, j'ai trop de problèmes. Je n'arrive pas à me concentrer. » Et je réponds « Non, tu as trop de problèmes parce que tu refuses de te concentrer sur la solution. » Tu vois, ton esprit fonctionne comme un projecteur. Ce sur quoi tu braques la lumière, c'est ce qui grandit. Braque-la sur le problème et la peur grandit, le stress grandit, la confusion grandit. Mais déplace ce projecteur, dirige-le vers la solution et soudain le chemin s'éclaire. Tu commences à voir des options, tu recommences à te sentir fort. L'état d'esprit orienté solution est un muscle. Et plus tu l'entraînes, plus il devient puissant. Dans ce message, nous allons faire un voyage ensemble. 5 étapes, chacune conçue pour t'aider à passer d'une pensée centrée sur le problème à une pensée tournée vers la solution. Car quand tu maîtrises ce changement, tu deviens inarrêtable. Alors laisse-moi te rappeler ceci. Ne perds pas une minute de plus à parler de ce qui ne va pas. Commence à planifier ce qui pourrait aller. Ne te plains pas des mauvaises herbes. Commence à les arracher. Et ne demande pas à la vie d'être plus facile. Demande-toi d'être meilleur. Le problème n'est pas le problème. Le vrai défi, c'est ta façon de penser. Alors améliorons-la. Élevons ta concentration. Devenons des chercheurs de solutions. Car c'est là que la croissance réside. C'est là que la sérénité réside. Et c'est là que la réussite commence. Laisse-moi te partager ce que j'ai appris au fil des années. Les problèmes ne sont pas le problème. C'est la façon dont tu les regardes. Ta perspective, ton prisme détermine tout. 2 personnes peuvent observer le même défi et voir 2 choses complètement différentes. L'une voit un mur, l'autre voit une échelle. L'une dit « C'est ici que tout s'arrête ». L'autre dit « C'est ici que je grandis ». Tu vois, ce n'est pas ce qui t'arrive qui façonne ta vie. C'est ce que tu en fais et ce que tu en penses. Ce qui arrive nous arrive à tous. C'est ce que je dis aux gens. Le soleil brille pour tout le monde. La pluie tombe sur tout le monde. Les épreuves touchent les riches et les pauvres, les préparés et les non préparés. Mais la réussite, elle, ne vient qu'à ceux qui savent comment répondre. Laisse-moi le formuler ainsi. Le même vent souffle sur nous tous. Mais c'est la position de ta voile qui détermine ta destination. Tu ne contrôles pas le vent. Tu ne contrôles pas la tempête. Tu contrôles la voile. Et ta perspective, c'est cette voile. La plupart des gens ne réalisent pas ça. Ils dépensent toute leur énergie à combattre le vent. Ils disent « Si seulement je n'avais pas ce problème. Si seulement la vie était plus simple. Si seulement les choses étaient différentes. » Et ils passent à côté de la vraie opportunité. Car voici la vérité. Les problèmes ne sont pas des panneaux stop. Ce sont des panneaux indicateurs. Des rappels que quelque chose doit changer. Tes habitudes, ta réflexion, ta stratégie. Tous les problèmes ne sont pas là pour te détruire. Certains sont là pour te développer. Le problème n'est pas que le défi existe. Le problème, c'est que tu continues à le regarder à travers le mauvais prisme. Laisse-moi te donner un exemple. 2 personnes perdent leur emploi. L'une dit « C'est la pire chose qui me soit arrivée ». Et elle s'effondre. Elle abandonne. Elle accuse l'entreprise, l'économie, la malchance. Mais l'autre dit « C'est peut-être ma chance, c'est peut-être l'impulsion dont j'avais besoin ». Et elle se relève. Elle apprend.
elle crée de nouvelles connexions. Elle bâtit quelque chose de meilleur. Même problème, prisme différent. Et ce prisme change absolument tout. Alors comment changer de prisme? Commence par poser de meilleures questions. La plupart des gens demandent « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Mais je t'encourage à demander « Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'enseigner? Comment puis-je grandir grâce à elle? Quelle est l'opportunité ici? » Car chaque problème porte en lui deux cadeaux, une leçon et une chance de s'élever. Mais tu ne verras ni l'un ni l'autre si tu ne les cherches pas. Voici autre chose, n'exagère pas le problème. Les gens adorent transformer de petites choses en montagnes. Ils disent « Ça m'arrive toujours, je n'ai jamais de chance. C'est mon destin. » Ne laisse pas des choses mineures saboter tes objectifs majeurs. Ne fais pas du secondaire ta priorité. Je ne dis pas d'ignorer tes problèmes. Non. Reconnais-les. Affronte-les. Mais affronte-les avec sagesse, avec calme, avec un esprit orienté solution. Tu sais ce qui sépare le débutant du professionnel? Le débutant réagit. Le professionnel réfléchit. Le débutant dit « C'est la fin ». Le professionnel dit « C'est un virage sur la route, pas la fin de la route ». Alors voici ton défi aujourd'hui. Prends un seul problème et change de prisme. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande « Et maintenant ?» Au lieu de dire « C'est trop pour moi », dis « Je suis plus fort que je ne le pensais ». Au lieu de te focaliser sur ce qui est cassé, commence à te focaliser sur ce que tu peux construire. Car ton esprit est puissant. C'est un outil, et la direction dans laquelle tu le pointes déterminera le cours de ta vie. Chaque problème est un enseignant. Chaque revers est une préparation. Chaque difficulté est une porte, si tu as le bon prisme pour la voir. N'attends pas que le problème disparaisse. Ne souhaite pas moins de problèmes. Souhaite plus de sagesse. Souhaite une meilleure perspective. Souhaite la capacité de regarder la vie et de dire « Je gère, je peux le surmonter, je trouverai le chemin ». Car c'est à ce moment-là que tu reprends ton pouvoir. Et à partir de cet instant, tu n'es plus focalisé sur les problèmes. Tu es tourné vers les solutions. Et ça change absolument tout. Tu ne peux pas changer les saisons, mais tu peux te changer toi-même. La vie est comme un jardin. Elle ne fait pas pousser seulement ce que tu veux. Elle fait pousser ce que tu plantes. Et plus encore, elle fait pousser ce pourquoi tu prépares le terrain. Voici quelque chose que la plupart des gens font mal. Ils passent leur temps à maudire la terre, mais ils ne prennent jamais le temps de labourer le sol. Ils disent « Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi rien ne pousse pour moi? Pourquoi je n'ai pas le succès que je veux ?» Et je réponds « Arrête de maudire la terre. Commence à préparer le sol. » Car la terre n'est pas le problème. Le sol ne choisit pas la graine. C'est toi qui choisis. Si tu plantes des mauvaises herbes, tu n'obtiens pas de fleurs. Si tu plantes des plaintes, tu n'obtiens pas de progrès. Si tu plantes la procrastination, la distraction, les excuses, eh bien, ne sois pas surpris quand la récolte est vide. Parlons franchement. La plupart des gens veulent une récolte qu'ils n'ont pas préparée. Ils veulent la réussite sans l'effort. Ils veulent la récompense sans la routine. Ils veulent le fruit sans entretenir les racines. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie répond au mérite, pas aux besoins. Et si tu veux une vie meilleure, tu dois mettre les mains dans la terre. Tu dois cultiver. Car le succès n'est pas un accident. C'est quelque chose que tu fais grandir. Et la croissance demande un effort que la plupart des gens esquivent parce qu'ils sont trop occupés à accuser le sol. Voici ce que je dis aux gens. Ne maudis pas la terre. Améliore tes outils. Ne te plains pas de la pluie. Apprends à travailler sous la pluie. N'attends pas les conditions parfaites, car elles n'existent pas. Trop de gens attendent. Ils attendent le poste parfait, le bon moment, que les étoiles s'alignent. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Ceux qui gagnent dans la vie ne sont pas ceux qui attendent le beau temps. Ce sont ceux qui savent semer même en pleine tempête. Alors, comment prépare-t-on le sol? Laisse-moi te donner quelques vérités simples. Premièrement, prépare ton esprit. Tes pensées sont des graines. Si tu plantes le doute, la peur et l'inquiétude, c'est ce qui poussera. Mais si tu plantes la vision, la conviction et la discipline, c'est ça qui deviendra ta récolte. Alors nourris ton esprit chaque jour. Lis. Écoute quelque chose de constructif. Entoure-toi de penseurs, de bâtisseurs, de créateurs. Car tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et si ceux qui t'entourent
passent leur temps à maudire la terre, tu ne t'élèveras jamais au-dessus des mauvaises herbes. Deuxièmement, prépare tes habitudes. Le sol ne te récompensera pas pour t'être présenté une seule fois. Tu dois revenir encore et encore. C'est ça la discipline. C'est l'habitude de se montrer même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Alors ne dis pas « j'ai essayé ». Dis « je m'entraîne ». Chaque jour où tu prépares le sol, tu investis dans la récolte. Sois régulier, sois engagé. Commence petit, mais reste constant, car ce n'est pas l'intensité qui construit une récolte, c'est la constance. Troisièmement, prépare ton caractère. Ce que tu construis à l'extérieur ne durera que si tu as construit à l'intérieur. Certaines personnes bâtissent vite, mais s'écroulent tout aussi vite, car leurs racines étaient superficielles. Alors prends le temps de devenir solide en profondeur. Sois honnête, sois fiable. Tiens ta parole. Termine ce que tu commences. Car la vie ne récompense pas seulement les résultats. Elle récompense l'intégrité. Et des racines solides produisent des fruits solides. Maintenant, laisse-moi dire ceci clairement. La vie observe toujours, écoute toujours, enregistre toujours. Et le sol de la vie a une seule règle. Tu récolteras ce que tu sèmes. Pas ce dont tu parles, pas ce dont tu rêves, mais ce que tu fais. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu n'aimes pas ce qui pousse dans ta vie, tu peux commencer à planter quelque chose de nouveau dès aujourd'hui. C'est la beauté de la vie. Tu n'es pas obligé de rester coincé. Tu n'es pas condamné à vivre avec un champ rempli de regrets. Il te suffit d'accepter d'arrêter d'accuser le sol et de commencer à le préparer. Ne maudis pas la terre. Cultive-la. Ne déteste pas le travail. Respecte-le. Ne crains pas la lenteur de la croissance. Fais-lui confiance, car la récolte viendra. Pas d'un seul coup, mais centimètre par centimètre, racine après racine, saison après saison. Prépare le sol. Plante les bonnes graines. Reste constant. Reste fidèle. Et un jour, tu regarderas autour de toi, et ce que tu avais autrefois rêvé sera en train de fleurir sous tes yeux. Mais tout a commencé ici, dans la terre, avec tes mains, et avec ta décision d'arrêter de te plaindre et de commencer à cultiver. Laisse-moi commencer par cette vérité simple. Ce que tu cherches, tu le trouves. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. C'est un filtre puissant. Si tu passes tes journées à chercher des problèmes, si tes pensées sont remplies d'obstacles et d'excuses, devine quoi? Ton esprit te servira exactement cela. Tu verras des problèmes partout. Tu te sentiras bloqué et submergé, et ton énergie s'épuisera rapidement. Mais si tu entraînes ton esprit à chercher des solutions, à repérer les opportunités, aussi petites soient-elles, tu trouveras ces solutions. Ton esprit s'ouvrira, ton cœur s'ouvrira, et de nouvelles possibilités se révéleront. Ce n'est pas un tour de magie, ce n'est pas de la pensée magique, c'est une question d'entraînement de ta concentration, de choix conscient de là où tu diriges ton attention. Imagine un projecteur sur une scène sombre. Là où tu braques la lumière, c'est ce qui apparaît. Si tu te focalises sur le désordre, tu ne vois que le désordre. Mais si tu te focalises sur la porte de sortie, soudain, le chemin devient visible. Tu contrôles ce projecteur. Et plus tu t'entraînes à le braquer sur les solutions, plus cela devient naturel. Mais voici le défi. Ton esprit ne fait pas ça tout seul. Il a besoin d'être entraîné, comme un muscle. Tu ne t'attendrais pas à entrer dans une salle de sport pour la première fois et soulever 100 kilos. Non, tu commences avec de petites charges. Tu travailles ta technique. Tu construis ta force progressivement. C'est la même chose avec ton esprit. Tu ne te réveilles pas un matin en étant soudainement un chercheur de solutions. Tu dois t'y entraîner. Alors comment entraîner ton esprit? Laisse-moi te donner quelques étapes que j'ai trouvées utiles au fil des années. Premièrement, pratique la prise de conscience. Commence par observer où va ton esprit. Quand un problème surgit, quelle est ta première pensée? Est-ce que tu t'attardes sur ce qui ne va pas? Est-ce que tu accuses les autres? Est-ce que tu te sens impuissant? Ou est-ce que tu te demandes « Que puis-je faire ?» Quelle est la prochaine étape? Commence à attraper tes pensées au vol. Sois attentif au schéma, car le premier pas vers le changement, c'est la conscience. Deuxièmement, pose de meilleures questions. Les questions sont puissantes. Elles orientent ta concentration et tes émotions. Au lieu de demander « Pourquoi ça m'arrive ?» demande « Comment puis-je utiliser ça ?»
Que puis-je apprendre? Quelle petite chose puis-je faire maintenant? De meilleures questions mènent à de meilleures réponses. De meilleures réponses mènent à de meilleures actions. Ne laisse pas ton apprentissage se transformer en simple savoir. Laisse-le se transformer en action. Troisièmement, visualise la solution. Ton esprit réagit aux images. Si tu te représentes constamment le problème, ton cerveau reste bloqué dans cette boucle. Mais si tu commences à imaginer la solution, à te voir réussir, ton esprit commence à trouver le chemin. La visualisation est un outil puissant. Ce n'est pas de la rêverie, c'est une répétition du succès. Et quand tu répètes le succès, tu es plus enclin à agir avec assurance quand le moment se présente. Quatrièmement, entoure-toi de personnes orientées solutions. Tu deviens la moyenne des gens que tu fréquentes. Si tu t'entoures de plaignants et de critiques, tu te retrouveras à te plaindre davantage. Mais si tu choisis de passer du temps avec des gens qui se concentrent sur les solutions, qui construisent et créent, tu adopteras naturellement ces habitudes. Rappelle-toi, tu ne peux pas changer ta destination du jour au lendemain, mais tu peux changer ta direction du jour au lendemain. Choisis bien ton entourage. Cinquièmement, passe à l'action. Aussi modeste soit-elle. Les solutions ne viennent pas toujours sous forme de grandes idées. Parfois, elles arrivent par petites étapes. N'attends pas d'avoir le plan parfait. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu sais. L'action crée l'élan. L'élan crée la clarté. Et la clarté révèle encore plus de solutions. La discipline est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. Agis avec discipline, même à petite échelle, et observe comment le chemin se dessine. Soyons honnêtes. Entraîner ton esprit à voir des solutions n'est pas toujours facile. Ton cerveau aime le familier. Il aime le confort de la plainte. Il aime le drame des problèmes. Mais ça ne te sert pas. Ça te maintient bloqué. Tu dois choisir le chemin exigeant, le chemin de la concentration, le chemin de l'optimisme, le chemin des solutions. Et je te promets ceci, quand tu le fais, ta vie commence à changer. Tes problèmes ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais ta capacité à les gérer grandira au-delà de ce que tu imaginais. Alors aujourd'hui, prends un engagement. Intercepte tes pensées négatives. Réoriente ta concentration. Pose de meilleures questions. Visualise le succès. Entoure-toi de bâtisseurs. Passe à l'action, aussi petite soit-elle. Car ce que tu cherches, tu le trouves. Et si tu entraînes ton esprit à voir des solutions, il n'y a rien que tu ne puisses surmonter. L'action. C'est le grand égalisateur, la force invisible qui transforme les rêves en réalité, l'ingrédient qui sépare ceux qui parlent de ceux qui agissent. Tu vois, penser aux solutions, parler de solutions, même espérer des solutions, ça ne suffit pas. Toute la planification et tous les rêves du monde ne te feront pas avancer sans action. L'action est le moteur qui propulse ton progrès. Trop de gens restent paralysés. Paralysés par la peur, submergés par l'ampleur de leurs problèmes, perdus dans le labyrinthe de l'indécision. Ils attendent le moment parfait, le plan parfait, le bon état d'esprit. Mais je veux que tu entendes ceci clairement. Le moment parfait est une illusion. Il n'existe pas. Si tu attends la perfection, tu attendras pour toujours. Tu n'es pas payé pour l'heure. Tu es payé pour la valeur que tu apportes à l'heure. Ce n'est pas le temps seul qui compte. C'est la qualité et l'intention de ton action. Un simple appel passé aujourd'hui peut ouvrir une porte demain. Un bref message envoyé aujourd'hui peut déclencher une connexion la semaine prochaine. Lire une seule page aujourd'hui peut inspirer une idée qui change tout. La clé est celle-ci. L'action crée l'élan. L'élan nourrit la confiance. La confiance attire encore plus d'action. Et le cycle se poursuit. Mais tu dois amorcer ce cycle. Tu dois faire ce tout premier pas. Certains diront « Mais Jim, je ne sais pas quoi faire » ou « J'ai peur d'échouer » ou « Et si je fais le mauvais pas ?» Et je te réponds « C'est exactement pour ça que tu dois agir, car l'action est le meilleur professeur. L'action révèle ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'action construit le courage et la clarté. Pense à ceux qui t'inspirent le plus. Les personnes que tu admires, celles qui ont réussi. Elles ne sont pas nées avec toutes les réponses. Elles n'avaient pas une carte parfaite. Elles ont agi de manière imparfaite. Elles ont fait des erreurs.
Elles ont appris, elles ont ajusté et elles ont continué d'avancer. Retiens ceci. L'inaction engendre le doute et la peur. L'action engendre la confiance et le courage. Tu te sens peut-être petit aujourd'hui, mais tes pas n'ont pas besoin d'être grands. Ils doivent simplement être réguliers. Planter des graines dans un jardin n'est pas un événement ponctuel. Tu ne vois pas de résultats du jour au lendemain. Mais si tu les arroses chaque jour, si tu entretiens le sol et que tu restes patient, les fleurs finissent par éclore. Alors je veux que tu te poses cette question maintenant. Quelle petite action puis-je accomplir aujourd'hui? Appeler cette personne que tu évites. Écrire une idée. Consacrer 10 minutes à apprendre quelque chose de nouveau. Organiser ton espace de travail. Prendre un engagement. Peu importe l'action. Bouge, c'est tout. Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La discipline, ce n'est pas un effort massif ni des élans intenses. C'est se présenter jour après jour, même quand tu n'en as pas envie. De petits pas, répétés avec constance, mènent à des résultats considérables. Par exemple, imagine ceci. Tu entres dans une salle de sport. Tu ne commences pas par soulever 150 kilos dès le premier jour. Tu commences petit. Tu gagnes en force jour après jour, répétition après répétition. Progressivement, tes muscles se renforcent. Ton endurance augmente. Tu te transformes. Ta vie fonctionne exactement de la même façon. Il est important de reconnaître que l'action n'est pas toujours glamour. Ce n'est pas toujours palpitant. Parfois c'est ennuyeux et répétitif. Mais c'est la discipline qui te porte dans ces moments-là. La discipline est le pont qui relie tes objectifs à tes accomplissements. Voici une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Tu connaîtras des revers. Tu trébucheras. Tu te sentiras découragé. Et c'est normal. Car chaque chute est une occasion de se relever plus fort. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque retard est une opportunité de mieux se préparer. Quand tu tombes, relève-toi. Quand tu te heurtes à un mur, trouve un autre chemin. Quand tu te sens épuisé, repose-toi. Mais n'abandonne pas. Car le chemin de l'action est aussi un chemin de foi. Foi en toi-même. Foi dans le processus. Foi que tes efforts porteront leurs fruits. Si tu veux vraiment accomplir quelque chose, tu trouveras un moyen. Sinon, tu trouveras une excuse. Le choix t'appartient. Vas-tu chercher des excuses ou vas-tu trouver des solutions? La dernière chose que je veux que tu comprennes, c'est ceci. L'action n'a pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir chaque détail en place. Tu n'as pas besoin du plan parfait. Commence simplement. Bouge. Agis de manière imparfaite. Il vaut mieux faire un petit pas dans la bonne direction que de rester immobile en attendant le pas parfait. Alors pour résumer, n'attends pas la motivation pour te mettre en mouvement. La motivation suit l'action, pas l'inverse. N'attends pas la clarté pour commencer. La clarté se construit au fur et à mesure que tu avances. N'attends pas le plan parfait. Les plans parfaits existent rarement. Commence, bouge, fais quelque chose. Car l'action est l'antidote à la peur, au doute et à l'hésitation. Et à chaque pas que tu fais, tu es plus proche de ta solution qu'hier. Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Nous avons cheminé ensemble à travers la perspective, la préparation, la concentration et l'action. Maintenant, il est temps de rendre ces principes durables. Pas juste pour un instant, mais pour toute une vie. Car la vie ne change pas grâce à une seule grande idée ou un élan passager. La vie change grâce aux habitudes que tu formes. Les petites décisions quotidiennes qui s'accumulent avec le temps. Les schémas qui se répètent encore et encore, façonnant ton destin. Ce sont tes habitudes qui détermineront ton avenir. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas la magie. C'est ce que tu fais avec constance, jour après jour, mois après mois, année après année. Être orienté solution, ce n'est pas juste résoudre un problème par-ci par-là. C'est un mode de vie. C'est un état d'esprit qui fait partie intégrante de ton caractère, qui gouverne ta façon d'aborder chaque défi, chaque revers, chaque décision. Tu ne te réveilles pas un matin en étant soudainement un chercheur de solutions. Tu le deviens par choix et par pratique. Voici ce qu'il faut pour construire cette habitude.
Tu n'as pas à opérer une transformation massive du jour au lendemain. En fait, plus le changement est petit, plus il est durable. Chaque fois qu'un problème se présente, au lieu de sombrer dans la frustration, prends l'habitude de demander « Quelle est la solution ici? Que puis-je apprendre? Quel pas puis-je faire maintenant ?» Réponds à ces questions chaque jour et observe ta pensée se transformer. Les habitudes deviennent automatiques quand tu les répètes avec constance. Elles font partie de qui tu es, comme te brosser les dents ou lasser tes chaussures. Tu n'y réfléchis plus. Tu le fais, c'est tout. Rends la pensée orientée solution aussi automatique. Certains jours, ta solution sera modeste. Un tout petit pas. C'est très bien. Ne laisse pas ton apprentissage devenir du simple savoir. Laisse-le devenir de l'action. De petits pas accomplis avec régularité créent du progrès. Et le progrès alimente la motivation. La discipline est la clé qui verrouille tes habitudes en place. Sans discipline, les habitudes s'étiolent. Elles sont repoussées par les distractions, le découragement et le doute. La discipline, c'est se présenter quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est choisir de se concentrer sur les solutions, même quand les problèmes semblent écrasants. La discipline comble l'écart entre tes rêves et ta réalité. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu t'entoures de gens qui se plaignent et se focalisent sur les problèmes, tu feras pareil. Mais si tu t'entoures de personnes qui cherchent des solutions, qui construisent, créent et grandissent, tu te surprendras à t'élever et à faire de même. Choisis bien ton entourage. Chaque fois que tu trouves une solution, aussi petite soit-elle, célèbre-la. Reconnais tes progrès. Récompense ton effort. La célébration construit la confiance. La confiance construit l'élan. L'élan construit le succès. Soyons honnêtes, les habitudes ne se bâtissent pas en un jour. Il y aura des jours où tu retomberas dans les anciens schémas. Il y aura des moments où la frustration s'insinuera. Tu auras peut-être envie d'abandonner. Mais ne le fais pas. C'est normal. Ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent, ce n'est pas la perfection. C'est la persévérance. Quand tu trébuches, relève-toi. Quand tu perds ta concentration, reviens doucement à l'habitude. Quand le doute s'insinue, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite devenir meilleur. Les problèmes ne disparaîtront pas, mais toi, tu deviendras plus fort. Tu deviendras quelqu'un qui affronte les défis de face. Tu deviendras quelqu'un qui voit les solutions naturellement. Imagine te réveiller chaque matin avec cet état d'esprit. Quoi que cette journée m'apporte, je trouverai un moyen. Je suis un résolveur de problèmes. Chaque difficulté est une occasion de grandir. Cet état d'esprit est inestimable. Il te portera à travers les tempêtes et les revers. Il te propulsera plus haut que tu ne l'aurais jamais imaginé. Laisse-moi partager une dernière réflexion. Construire l'habitude de se concentrer sur les solutions ne change pas seulement ta vie extérieure. Ça change ta vie intérieure, ta paix d'esprit, ta confiance, ton bonheur. Quand tu passes d'une focalisation sur les problèmes à une focalisation sur les solutions, la peur perd son emprise. Le doute s'estompe et une nouvelle forme de sérénité prend racine, car tu sais que tu as ce qu'il faut. Tu as l'état d'esprit, les habitudes, la discipline pour affronter tout ce qui se présentera. Alors aujourd'hui, commence à construire cette habitude. Commence à pratiquer la pensée orientée solution chaque jour. Fais-en une part non négociable de qui tu es. Puis persévère. Continue à te présenter. Continue à te concentrer sur les solutions. Car l'avenir que tu veux attend la personne que tu es en train de devenir. La vraie valeur de la vie n'est pas dans ce que tu obtiens. La vraie valeur de la vie est dans ce que tu deviens. Deviens une personne orientée solution et tu deviendras inarrêtable. Tu deviendras quelqu'un qui maîtrise son destin. Quelqu'un qui vit une vie pleine de sens, de puissance et de paix. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage ensemble, je veux que tu retiennes une vérité simple. Le pouvoir de changer ta vie est entre tes mains. Tu ne peux pas contrôler chaque circonstance. Tu ne peux pas contrôler chaque épreuve. Mais tu peux contrôler ta façon de répondre. Tu peux choisir de te concentrer sur les solutions. Tu peux choisir d'agir aussi modestement que ce soit.
tu peux construire des habitudes qui mènent à un succès durable. Souviens-toi, la vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe. Elle consiste à apprendre à danser sous la pluie. Les problèmes que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas des barrières. Ce sont des marchepieds, des opportunités déguisées. Et chaque petit pas que tu fais, chaque habitude que tu construis, chaque solution que tu trouves est une nouvelle pierre dans les fondations de ta réussite. Alors n'attends pas, n'hésite pas, commence maintenant. Regarde ta vie à travers le prisme des possibilités. Prépare ton sol avec patience et persévérance. Entraîne ton esprit à chercher des solutions. Agis avec constance. Bâtis les habitudes qui te porteront vers l'avant. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas payé pour l'heure. Tu es payé pour la valeur que tu apportes à l'heure. Apporte ta valeur aujourd'hui. Donne le meilleur de toi-même. Et regarde ta vie se transformer. Le temps passe. L'instant, c'est maintenant. Ton avenir t'attend. Avance avec confiance. Avance avec courage. Et continue d'aller de l'avant, car tu es plus proche que tu ne le crois. Merci d'être là. Merci de choisir de grandir. Le voyage est le tien. Rends-le extraordinaire.